Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, nous plongeons dans une analyse complète de l'industrie automobile marocaine, un secteur en pleine crise mais aussi en pleine transition. Malgré une année difficile, le ministre Riyad Mezzour mise sur l'innovation et la transition énergétique pour relancer ce secteur clé du Maroc. L'industrie automobile marocaine a traversé une année 2025 pour le moins tumultueuse, marquée par un ensemble de défis qui ont mis à l'épreuve sa résilience et son dynamisme, des caractéristiques qui l'avaient pourtant propulsé parmi les secteurs les plus performants du royaume ces dernières années. Le ministre de l'Industrie, Riyad Mezzour, n'a pas hésité à reconnaître cette situation délicate, qualifiant cette période de « très, très difficile » pour l'industrie automobile. Mais si l'année en cours est celle d'un recul significatif, l'espoir d'un redressement ne semble pas bien loin, soutenu par la transition vers une production plus diversifiée, notamment multi-énergie. Une année noire pour l'industrie automobile, le coup d'arrêt du secteur 2025 restera dans les annales comme une année noire pour l'industrie automobile marocaine. Après des années de croissance soutenue, les signes d'essoufflement sont devenus évidents. Les exportations, qui étaient la locomotive des performances économiques du pays, ont enregistré un léger recul. En effet, à fin juillet 2025, les exportations automobiles se sont élevées à 90,7 milliards de dirhams, marquant une baisse de 1,8% par rapport à l'année précédente. Ce léger déclin s'est accentué dans le secteur de la construction automobile, avec un effondrement de 12,7%, chiffre qui illustre l'ampleur du ralentissement de la demande en provenance d'Europe, principal marché d'exportation. Une situation qui n'a pas été sans conséquences pour les grandes entreprises implantées au Maroc, telles que Stellantis, qui ont dû faire face à des tensions techniques et organisationnelles, contribuant à l'effritement des résultats. L'auteur ajoute que ce recul s'explique par une demande en baisse en Europe, ce qui a affecté négativement des entreprises clés comme Stellantis. L'Europe, en particulier, a vu sa demande en véhicules se contracter, conséquence directe des ajustements structurels opérés par les grands acteurs de l'industrie automobile, eux-mêmes confrontés à une transition énergétique et à la réduction de leur chaîne de production, un phénomène qui n'a pas épargné le Maroc. Le troisième trimestre de l'année a apporté une légère stabilisation de la tendance, mais il n'a pas suffi à compenser les baisses observées plus tôt dans l'année. À la fin du mois de septembre, la baisse cumulative des exportations était de 2,7%, un signe inquiétant d'un secteur à la croisée des chemins. Cependant, malgré les difficultés actuelles, Riyad Mezzour a exprimé une confiance renouvelée dans l'avenir du secteur automobile. En réponse à ces turbulences, le ministre a annoncé que l'industrie marocaine se réorientera vers une production multi-énergie, avec un accent particulier sur la transition énergétique. Si cette stratégie ne pourra peut-être pas tout résoudre dans l'immédiat, elle devrait offrir un levier solide pour redresser la barre à partir de 2026. La transformation vers une production multi-énergie représente une évolution incontournable pour l'industrie automobile, tant au Maroc qu'à l'échelle mondiale. Le passage vers des véhicules électriques, hybrides et autres solutions à faibles émissions de carbone est désormais un impératif face aux nouvelles normes environnementales. Le Maroc, qui a su attirer des investissements importants dans l'industrie automobile ces dernières années, semble bien positionné pour saisir cette opportunité. Le pays a déjà développé un savoir-faire dans l'assemblage de véhicules, et avec les changements technologiques en cours, il pourrait jouer un rôle clé dans la production de véhicules plus écologiques. L'auteur affirme que cette transition énergétique est essentielle pour l'avenir de l'industrie automobile marocaine et qu'elle pourrait offrir un levier solide pour le redressement à partir de 2026. Pour réussir cette transition, le Maroc devra impérativement surmonter plusieurs obstacles, notamment la mise à niveau de son infrastructure industrielle et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de la mobilité verte. En outre, il sera essentiel de renforcer les partenariats avec des acteurs internationaux du secteur, qu'il s'agisse des constructeurs ou des fournisseurs de technologies avancées. En attendant la mise en œuvre de cette transition, plusieurs défis restent à relever. Le principal est de stabiliser le marché européen, de rehausser la compétitivité de la production locale et de diversifier les sources de demande pour les véhicules fabriqués au Maroc. Le contexte mondial, marqué par la crise économique, la montée de la concurrence asiatique et les nouveaux enjeux environnementaux, impose à l'industrie marocaine de repenser ses stratégies commerciales et son modèle de production. L'auteur pense que la clé réside dans la volonté politique et les investissements nécessaires pour faire de cette transition un succès durable. Le secteur devra également s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, qui privilégient de plus en plus des solutions écologiques et technologiquement avancées. En parallèle, les tensions internes, comme celles observées chez Stellantis, devront être résolues par une gestion plus fine des relations entre les acteurs du secteur.
L'enjeu est de faire face aux changements mondiaux tout en préservant les acquis. L'auteur pense que l'industrie automobile marocaine doit répondre à ces nouvelles attentes pour préserver sa compétitivité sur le marché mondial. Dans cette perspective, la transition énergétique apparaît comme la clé du redressement du secteur. Le Maroc dispose d'atouts considérables pour réussir cette mutation, à condition que la volonté politique, les investissements et les réformes nécessaires soient mis en place. 2026 sera donc l'année où le secteur automobile marocain devra prouver qu'il a su se réinventer pour faire face aux défis actuels. En conclusion, bien que l'industrie automobile marocaine ait traversé une année difficile, elle se prépare à un avenir plus vert et plus compétitif. 2026 sera l'année de la transition énergétique, et le Maroc pourrait bien se positionner comme un acteur clé dans la production de véhicules écologiques. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une transformation importante qui secoue le monde du travail au Maroc, la montée du freelancing et du travail indépendant. Une nouvelle génération d'actifs redéfinit ses priorités, cherchant la flexibilité, l'indépendance, mais également une nouvelle manière d'assurer son avenir professionnel. Comment les jeunes Marocains réinventent-ils leur quotidien professionnel ? Suivez-moi dans cette exploration de l'ère du travail à la carte. Ils ne veulent plus de chefs, plus d'horaires fixes, et encore moins de bureaux impersonnels. Une génération entière de jeunes Marocains réinvente sa manière de travailler, portée par le numérique, les réseaux sociaux et une quête profonde de liberté. Entre promesses d'indépendance et réalité économique parfois rude, le phénomène du freelancing et du travail à la carte transforme silencieusement le paysage professionnel du pays. Il y a encore 10 ans, décrocher un CDI dans une entreprise stable était le rêve de la plupart des jeunes diplômés. Aujourd'hui, beaucoup y voient plutôt une forme de prison douce. La nouvelle génération valorise davantage la flexibilité, la créativité et la possibilité de choisir ses projets. Sur LinkedIn, dans les coworking de Casablanca ou les cafés de Rabat, le profil du freelance multicasquette devient monnaie courante, graphiste, traducteur, développeur web, community manager ou même juristes indépendants. Cette tendance n'est pas propre au Maroc. Partout dans le monde, le travail indépendant gagne du terrain. Mais au Maroc, le mouvement prend une dimension particulière. Il s'agit souvent d'une réponse à la fois à un marché du travail saturé et à un désir profond d'émancipation personnelle. L'auteur ajoute que ce phénomène n'est pas unique au Maroc, mais que le contexte local donne une dimension particulière à cette évolution. Au Maroc, le freelancing devient souvent une réponse à un marché du travail saturé, mais également à un désir profond d'émancipation personnelle. Le numérique comme catalyseur si cette mutation est possible, c'est grâce au digital. Les plateformes comme Upwork, Malt, Fiverr ou même les réseaux sociaux professionnels permettent à des milliers de Marocains de proposer leurs services, souvent à des clients étrangers. Une simple connexion Internet suffit désormais à bâtir une carrière internationale, sans bouger de son salon. De plus, l'écosystème local s'adapte. Des plateformes marocaines comme Freelancy, Freelance.ma ou Linktree se développent, tandis que les espaces de coworking se multiplient à Casablanca, Tanger, Marrakech ou Agadir. Le travail indépendant devient un mode de vie, rythmé par des projets courts, des deadlines mouvantes et des relations professionnelles plus horizontales. Mais cette révolution numérique a aussi un revers, la dépendance aux plateformes et la volatilité des revenus. Sans cadre légal solide ni sécurité sociale, beaucoup de jeunes freelances évoluent dans une zone grise où la liberté se paie souvent cher. L'auteur affirme que bien que ces outils soient essentiels, la réalité du freelancing n'est pas sans revers. Si le numérique offre une grande liberté, il crée également une dépendance aux plateformes et une volatilité des revenus. Entre autonomie et précarité sur le papier, la vie de freelance fait rêver, pas de patron, pas de routine, des horaires flexibles. Mais la réalité, elle, est plus nuancée. Les revenus varient fortement d'un mois à l'autre, les paiements tardent parfois, et la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle devient floue. Certains travaillent jusqu'à tard dans la nuit, d'autres enchaînent les projets pour éviter les périodes creuses. Je gagne mieux ma vie qu'avant, mais je n'ai plus de week-end, confie Yassir, 29 ans, monteur vidéo indépendant à Casablanca. Le vrai luxe, ce serait d'avoir un salaire stable sans perdre ma liberté. Ce paradoxe illustre le dilemme d'une génération entière. Comment concilier indépendance et sécurité, création et stabilité ?
Les autorités marocaines ont d'ailleurs commencé à s'intéresser au phénomène. Des réflexions sont en cours autour du statut de travailleur indépendant, et certaines banques proposent désormais des offres dédiées aux freelances. Mais les besoins restent immenses: couverture médicale, retraite, reconnaissance juridique. Autant d'enjeux encore flous pour des milliers de jeunes qui ne rentrent dans aucune case. Une nouvelle culture du travail au-delà de la dimension économique, cette mutation traduit un changement profond dans les mentalités. Les jeunes Marocains ne cherchent plus seulement un emploi, ils veulent un équilibre de vie, un travail qui ait du sens et qui respecte leur rythme. Beaucoup refusent désormais les hiérarchies rigides et les horaires de 9h à 18h. Ils préfèrent construire leur propre trajectoire, quitte à emprunter des chemins instables. Cette « culture du projet » s'accompagne d'une valorisation de la polyvalence. Un même individu peut être graphiste, photographe, consultant et créateur de contenu. L'idée de n'avoir qu'un seul métier à vie semble appartenir au passé. L'identité professionnelle devient fluide, mouvante, créative à l'image d'une société en transformation. L'auteur ajoute que ce phénomène s'accompagne d'une nouvelle vision de l'identité professionnelle. L'émergence d'un écosystème marocain. Le Maroc commence à répondre à cette nouvelle réalité. Des incubateurs et programmes comme Technopark, Morocotech ou Startup Maroc soutiennent l'esprit entrepreneurial et les carrières indépendantes. Des villes comme Casablanca, Rabat ou Marrakech s'imposent comme de véritables hubs pour les freelances, les start-upers et les créateurs de contenu. Parallèlement, la diaspora marocaine joue un rôle moteur. Beaucoup de jeunes installés à l'étranger collaborent à distance avec des talents basés au Maroc, créant ainsi des ponts économiques et culturels inédits. Un nouveau modèle de travail global et décentralisé est en train de naître, où la valeur n'est plus liée à un bureau, mais à une compétence. L'auteur rappelle que le défi pour les années à venir sera de garantir une reconnaissance institutionnelle et une protection sociale adaptée aux freelances, afin qu'ils puissent travailler librement, mais dignement. Vers un nouvel équilibre ? Le défi des années à venir sera de donner à cette génération les outils nécessaires pour travailler librement, mais dignement. Cela implique une reconnaissance institutionnelle, une protection sociale adaptée et une formation continue au métier du digital. Car si le freelancing est une solution pour beaucoup, il ne doit pas devenir un synonyme de précarité déguisée. Dans un monde où la stabilité se fait rare, le vrai pouvoir est peut-être de choisir son propre désordre, celui du travail libre, mouvant, exigeant, mais profondément humain. La génération du « ni bureau ni patron » ne rejette pas le travail, elle le réinvente, à son image. Merci d'avoir écouté cette chronique. Nous avons fait le maximum pour vous transmettre fidèlement les propos de l'auteur. À très bientôt pour notre prochaine chronique.